السلام عليكم ورحمة الله، صلى الله على النبي الكريم. في الفيديو باسي تكلمنا على التيورم دو سينيتيك وعدلنا بداية l'application. رسمنا les schémas tout simplement وقلنا on va corriger cette application dans ce vidéo. Alors, l'application تقول لنا عندنا un solide qui se déplace de A vers B, donc عند A على une vitesse est égale à 0 sans vitesse initiale. Bon, pour dire que la vitesse en A est égale à 0, c'est soit on dit que l'objet part du point A sans vitesse initiale, والله على l'objet était au repos au point A, etc. معناها أي شيء يدل على le solide والله il commence de son mouvement à partir du point A. Donc هذه العبارات كاملين يدلوا على le solide مشى عند A من دون vitesse من دون أي vitesse. Donc qu'est-ce qu'on veut dire et au point B عطانا l'exercice على sa vitesse est égale 3 mètres par seconde وعطانا على انه ابليكينا عليه une force motrice F هي اللي déplacer لقدام وعلى عليه le poids bien sûr ou la réaction. La question c'est de déterminer F. Donc est-ce qu'on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer F? On a dit في la vidéo passée على le théorème de l'énergie cinétique ما نقدر نترمينو بها une force ما تعود la force elle travaille يعود عندها un travail. Donc هي la force F c'est une force motrice عندها un travail ce travail هو F fois la distance AB. بس احنا اللي نعرفوا ان الفورس كان عندها ترافاي ولا مو عندها نخرصوا الموفمون اللي عندنا كان لا فورس تعاون فيها ولا تعكس الموفمون. والله انت ما تعدلش في ذيك الموفمون معناها ما تعاون في الموفمون ولا تعكس الدوبلاسمون لا تعود كاع مع الترافاي كيف لو بوا باغ اكزومبل لا رياكسيون لو بوا هون ديريجي فير لو با ولا رياكسيون ديريجي فير لو هو الوغ كو لو دوبلاسمون سان دوبلاسمون هوريزونتال معناها لو بوا لا رياكسيون ما يزوش ما هم ماشيين ادروات يعودوا يعاونونا ولا هم ماشيين اغوش يعودوا يعكسوا الموفمون. Alors que la force qu'on a ici, F, تعاون في le mouvement, parce que هي قاعدة أصلا créer le mouvement de l'objet. Donc, travailler elle يعود positif. Donc, travailler positif, et ce travail, c'est F fois la distance parcourue, ou la distance AB. Donc, ça, c'est une force qui travaille. Donc, on peut utiliser le théorème d'énergie cinétique pour déterminer cette force. Alors, comment on va déterminer cette force? On va essayer d'appliquer le théorème d'énergie cinétique. Donc, je te dis le théorème d'énergie cinétique. Tech, bien sûr, tu vas appliquer entre des points. Donc, tech, on va l'appliquer entre le point A et le point B. Donc, si on va appliquer le théorème cinétique entre A et B, on doit écrire quoi? En demi, l'énergie cinétique au point B, est en demi. Demi le point terre, le sabgo, fois VB au carré, moins l'énergie cinétique le point là où est en demi fois la masse, fois la vitesse au carré au point A. Est égal à la somme des travaux de toutes les forces qui s'appliquent entre A et B. Donc les forces sont P ou R ou F, que l'on calcule son travail, donc travail de R, plus travail de P par exemple, plus travail de F. Donc là on a les trois forces qui s'appliquent entre A et B, on doit calculer le travail de chaque. Après on doit simplifier, donc VA est égal à 0, l'exercice est égal à 0. Travail de R est égal à 0 علاش بيه اللي la réaction قلنا toujours la réaction ne travaille pas. Travail de P est égal à 0 علاش parce que le déplacement c'est un déplacement horizontal. لو كان déplacement vertical تعود P عندها un travail. Au travail de la force motrice c'est F fois AB. Comme ça là j'ai une seule équation à la fin. C'est en demi fois la masse fois la vitesse au point B au carré est égal à F fois AB. Donc maintenant on peut tirer F en divisant à l'autre côté par le مضروب F اللي هو AB. Donc on peut tirer que F est égal à 1/2 fois 1/2 mvb au carré divisé par la distance AB. Voilà. L'autre c'est du calcul. Bon, c'est maintenant la masse on veut donner. Bon, c'est bon. On suppose on va donner la masse. Par exemple, la masse est égale 0,5 kg par exemple. Donc, une fois on a la masse, on a la vitesse en B 3 mètres par seconde. On a la distance AB aussi. Par exemple, supposons la distance AB elle est égale à 3 mètres par exemple. Donc, on a la masse, on a la distance AB, on a VB. On peut déterminer la force F. Donc ça, c'était une application rapide et simple pour vous montrer qu'on peut utiliser le théorème d'énergie cinétique pour déterminer une force, par exemple. On peut aussi utiliser le théorème d'énergie cinétique pour déterminer une distance ou déterminer une vitesse. On va voir ça dans les exercices qu'on va corriger. Malheureusement, on n'a pas le temps pour faire plusieurs applications, mais dans les exercices, vous allez constater qu'on va appliquer le théorème d'énergie cinétique plusieurs fois, parfois pour déterminer des forces, comme ce qu'on a fait ici, parfois pour déterminer des distances, parfois pour déterminer des vitesses, etc. Donc, vous allez voir ça, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos.